Bon, le match du jour, j'ai prévu plein de trucs. On va parler du milieu de terrain, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été déçus par le milieu de terrain. On va parler de la jeune génération, le coaching de Petrovic. On va parler de Mahrez, bien sûr, qui marque, mais qui ne fait pas grand-chose d'autre peut-être ce soir. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais j'aimerais démarrer par un truc, alors peut-être anecdotique, mais pas tant que ça. De mon point de vue, pas du tout même. C'est la caméra isolée d'Hamza sur Zinedine Zidane. Parce qu'il se trouve que le hasard a fait que dans le stade, tu voyais tout. J'étais à côté de lui. Incroyable. Non, j'étais. Ouais, effectivement, lorsqu'on a la première. Donc la tu es première Enzo image. Zidane en fait. Exactement. Non, sur l'écran géant, je pense qu'on a tous découvert cette image aux alentours de la 20e minute. Et à partir du moment où on voit Zidane, C'est fou dans le stade. toute la tribune, enfin toute ma partie de tribune, j'étais juste derrière le poteau de corner, et la partie où il y a aussi la tribune présidentielle, c'était où est-il? Donc on recherche au niveau des loges. Il y Il y a tout le stade qui crie Zizou, Franchement, Zizou. Ouais. Et, Déjà, je crois la qu'ils- recherche, Je crois qu'ils c'était avaient où est crié- Charlie, quoi. Ils avaient crié Zizou, 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 je crois, sur la première parade de Lucas Oui, Zidane. déjà, dans Exact. un premier Et on temps. se Mais disait, personne est-ce que- ne savait à ce moment-là qu'il y avait aussi Zinedine, Exactement. le père présent. Et effectivement, à partir Attends, du il y moment. avait pas- il y avait toute la famille en fait. Oui, il y avait toute la famille, il y Et toi, avait tu les sa as maman vus aussi, Véronique, il y avait Enzo, le frère. Moi, c'est les trois que j'ai vus. Je sais Aucun. pas si c'était. Aucun des frères. Ah, Elias, je crois. Il y avait. Non, Elias, je l'ai pas vu. Mais lui, je l'ai pas vu au début. Il était là aussi. C'est sur les photos en sortant du stade où on a vu aussi Elias Zidane. Et ouais, du coup, à chaque occasion, chaque truc, la première chose que tu fais, c'est terrible. Hein. Tu lèves la tête et tu regardes quelle est la réaction de Zinedine. Mais ce qui est dingue, c'est que. T'as réussi à faire tac-tac, à regarder À chaque fois, ouais. Et ce qui est marrant ou pas, c'est que sa maman, souvent sur les interventions du fiston, c'était des applaudissements. Et Zinedine, de son côté, voilà, était très calme, il bougeait pas, très serein. il savait, il savait que quand il reprenait, je sais pas, quand il recevait un ballon de 30 mètres, qu'il avait juste à le capter, c'était pas non plus ouf, quoi. Peut-être. Mais ce qui est dingue, c'est que Non, mais le il a fait des stade. parades quand même. le Ah oui, le- non, on peut en parler. Il a Ce qui fait est- un bon match. Ce qui est dingue, c'est que le stade s'arrête complètement à la 20e minute quand tout le monde découvre qu'il y a Zidane. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il a une cote de popularité parmi ouais. les supporters algériens Ouais, qui est mais- à 11 sur 10. Pas qu'avec les supporters algériens, mais il fait partie de ces gens qui ont une aura dans un stade où tout s'arrête en fait. Parce qu'il y a quand même un match important, hein, Algérie face au Soudan à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais Et tout le monde s'est arrêté Walid, pendant 2-3 minutes. tu leur expliques quand même qu'il va être sélectionneur de la France, hein, pas de l'Algérie. dans Oui, quelques oui, mois. de toute façon, je pense qu'ils sont au courant. Mais, mais tu vois, on avait un débat hier, vous m'avez pris pour un fou. Moi, je pensais véritablement C'est qu'il vrai, t'avais allait, dit il allait hier qu'il venir. vient- Non, il allait hier, venir. t'avais dit il ira dans le vestiaire. T'as pas Non, dit non, ça non, j'ai dit il viendra. Vous m'avez dit non, il viendra pas, il pourra pas venir, etc. C'est trop en termes de sécurité. Soutenir son fils dans un événement aussi important, j'étais persuadé que Zidane le ferait. Il l'a fait. Mais il est pas allé dans le vestiaire. Hein. Non, il n'a pas été dans le vestiaire. Je pense qu'il n'avait même pas du tout de lien avec la délégation algérienne. Il est venu voir son fils. Et on se demandait d'ailleurs, nous, pourquoi est-ce qu'il n'était pas venu venir le voir, sa première sélection à Alger, à Tizi Ouzou, plutôt en Algérie. Et bon il a préféré venir à la CAN. Et bon, peut-être que les conditions ici, VIP, le fait qu'il passe incognito, plus ou moins incognito. on va Oui, dire. peut-être que le fait d'aller en Algérie, ça allait créer Oui, dès l'arrivée. Et peut-être que là. il a trop réussi d'intérêt à- autour de lui et pas de son fils. Tout à fait, tout à fait. Il doit être au Marriott là, peut-être. Ah, t'as pris un hôtel au hasard, un peu luxe. Non, non, parce Non, qu'ils c'est sont là, au la Marriott, délégation ils sont au algérienne, Marriott. Ah oui, d'accord. Tu veux dire, il va Ouais. voir son fils. Ouais. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'il leur a rendu une visite, je pense. D'ailleurs, c'est pas la Plus première fois. discrètement. Il me semble qu'il y a Zidane, il y a peut-être une quinzaine d'années, il est déjà venu voir le groupe algérien à l'époque des Karim Ziani, Saïfi, tout ça. Je sais plus si c'était sur une Coupe d'Afrique ou sur un rassemblement, mais j'ai pas comme ça. j'ai une image en tête de Zidane. Non, qui je prend sais une qu'il photo. était à la Coupe du Monde 2010. Non, c'était en pas, Afrique c'était du pas Sud. sur un événement mondial. C'était sur un événement un peu plus confidentiel, entre guillemets, soit un rassemblement éliminatoire, soit peut-être une Coupe d'Afrique. Faudrait Il que est je retrouve la venu date. en Algérie en 2006 et c'est possible Oui, non. qu'il ait pu y rendre visite. Ça, c'est quand il est venu avec son Non, mais père. c'est bien hein. après, On se ça. souvient de la visite qui Après. avait été médiatisée et tout. J'essaie de ouais. retrouver là. Bon. Franchement, s'il avait été dans le vestiaire, en sachant quel est son destin écrit en France, quand tu connais les relations franco-algériennes du moment, je suis pas sûr que ça lui aurait fait du bien pour son image. Au-delà de ça, même En France, sportivement, au-delà de ça, même sportivement, l'équipe elle a besoin de calme. Et quand Zidane arrive dans un vestiaire, c'est voilà, on l'a déjà vu en Il serait tribune, pas ce rendu qu'il service pouvait à son fils, peut-être aussi. En plus Enfin, de s'il ça. pouvait venir à tous les matchs pour avoir un Zidane aussi sérieux et impeccable, moi je prends. Hein. Parce que ça n'a pas déteint sur sa performance. Alors, Au très contraire, bien, il a été. parlons de lui, on parlera Ouais. du match ensuite. Mais en fait, t'es Petkovic, tu choisis Lucas Zidane. Il y a le père dans les tribunes avec toute la famille. En fait, c'est foutu. Maintenant, tu es obligé de le laisser numéro 1. Tu peux plus changer. Non C'est surtout sa performance qui fait que c'est dur de le changer. Moi, j'ai trouvé que sur la première mi-temps, il a été très très bon. Déjà, les toutes deuxième et troisième gardiens, les Il a mecs, fait- oui, il mais a fait oui, une quoi. intervention Oui. dans les pieds. Toutes les parades qu'il a eu à faire, il les a faites. Surtout que l'Algérie, sur la première mi-temps, a été en difficulté sur certaines transitions. Il a été très serein. il en fait une excellente à 1-0. Exactement. où il y a une- Même sort dans les pieds du balle au, joueur. même balle au pied, il y a une relance qui loupe, mais sinon, globalement, j'ai trouvé intéressant,
où il a toujours cherché à faire avancer le jeu. Moi, il m'a vraiment rassuré. Après, bien évidemment, ça reste le Soudan à 11 contre 10. Mais même à 11 contre 11, quand on a eu besoin de lui, il a répondu présent. Donc bravo Lucas Zidane, maintenant à confirmer. Mais je pense qu'il a... L'Algérie a trouvé son nouveau gardien. Non, mais en tout cas, c'est acté sur la compétition par rapport à ce qu'il a fait sur ce premier match. Après, on verra ce qu'il coûtera au final. Mais je vois pas pourquoi on devrait changer. Parce que Lucas Zidane a été impeccable ce soir. Ah, mais c'est le choix de l'entraîneur déjà, c'est le choix numéro 1 de l'entraîneur. On pouvait un peu s'en étonner, mais bon, il a choisi. Quand il sait pour son jeu de pied, il a un excellent jeu de pied. Avec les mains, c'est moyen. On voit à Grenade, c'est pas forcément toujours top. Mais là, il a sorti un gros match. Et donc, je pense que logiquement, il va continuer. Grenade ou Eibar? À Grenade, il était à Eibar et maintenant il a Grenade. Ah, il il a a Grenade. Il est à Grenade, exactement. Juste Des deux Espagnols. Un point autour de Zinedine pour peut-être. L'Algérie a trouvé son gardien. Hamza, je te pose la question à toi. Tu as encore On verra. Je le disais hier, je pense que la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui est une opportunité en or pour Lucas Zidane dans le sens où son concurrent principal, Alexis Gendouzi, est blessé, donc absent. Si Lucas Zidane fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations, moi, je pense qu'il sera le nouveau numéro 1 de la sélection algérienne sans la moindre difficulté. Bon, tu voulais rajouter un truc par rapport Oui, à moi j'ai juste une question. Je ne sais pas si Nico Pelletier a cette info. Est-ce que vous pensez que Zinedine Zidane, il a dû faire son fan ID pour arriver au stade? Est-ce qu'il a payé sa place? Est-ce qu'on Il a fait la AFCON Tickets appli. exactement? Est-ce qu'il a l'application Afcon Ticket sur son téléphone? Pas sûr. Bon, c'est des VVIP. VVIP, il est arrivé directement. À mon avis, on lui a filé un bracelet, une escorte. On dit, vous êtes combien, monsieur? 12, pas de problème. Allez, venez, vous serez bien accueillis. Bah, c'est normal, hein, c'est une star mondiale à la Cannes. C'est pas... Même Motsepe, il a pris des photos avec lui, hein, tellement il était content de l'avoir sur sa compétition. Voilà. Infantino, non? Infantino n'était pas là. Ah, il est reparti? A priori, il était Ça pas nous là. fait des vacances. Très bien. Qu'ils ne reviennent pas. Et alors, si, il reviendra pour donner le trophée, parce que maintenant, c'est lui qui remet le trophée, vous avez vu. Oui. Après, c'est devenu. Bon, on a vu la conférence de presse de la CAF avec la FIFA. Donc, on commence à se demander ce que fait la FIFA tout le temps dans les pieds de la CAF. Exactement. Ce serait bien qu'il nous Ouais, fasse je crois qu'il tranquille. décide pour la CAF, en fait. Malheureusement, il y a une sorte de mise sous tutelle et ça, c'est pas forcément terrible. Exactement, on en a parlé l'autre soir. Dans un instant, on va parler du milieu de terrain. On va recevoir des invités de prestige. Vous allez voir dans quelques secondes. Et puis, le deuxième mi-temps de Cameroun-Gabon est parti. Les gars, on joue depuis 7 minutes au deuxième mi-temps. Le Cameroun mène 1-0. Vous regardez d'un œil, je le sais, Walid Hamza, Cameroun plutôt dominateur, mais le Gabon a eu quelques occasions quand même. Le Gabon, depuis les entrées de Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang à la demi-heure de jeu, Oui, choix il y a eu tactique. une grosse sanction. Hein, Ouais, Demi-heure, alors, je ne sais pas si c'est lié à un choix tactique ou une contre-performance de certains joueurs, notamment Averlan qui est sorti. Mais depuis l'entrée des deux joueurs, ça a quand même beaucoup mieux. Ils ont bien terminé la première période, les on Panthères. peut dire que Averlan jouait à l'envers, Je crois. Walid. Merci Flo Gautreau. C'est possible. C'est possible. On a Walid Acharchour, on a Hamza Ramani, on a Mehdi Dag de DZ Foot et on accueille Vargas, influenceur, qui est venu en tenue de match, quoi. Si vous êtes sur Équipé, YouTube, sur Afterfoot équipé. TV, il a le maillot, l'écharpe. Vargas, bonsoir. Ah voilà, là il sort le maillot, collector. C'est quoi ce maillot là? On le connaît celui-là? Salut Vargas. Tu nous entends? Est-ce que le micro marche? Merci Walid de faire la technique. Salut Vargas. Ça va? Ça va et toi? Ouais, franchement, ça va super bien. Ouais. Ouais, franchement. Alors Vargas, Walid, faut que tu nous le présentes. C'est un gros influenceur. Ouais, gros influenceur, bien évidemment, et qui est supporter algérien et qui est venu à la Coupe d'Afrique des Nations pour supporter les Fennecs. Et il est là depuis le début de la CAN et on le voit un peu partout. C'est ça. C'est quoi le but là? Tu es juste venu soutenir l'Algérie uniquement ou bien tu te balades un peu partout? Tu veux voir d'autres matchs? Ah, je vais voir d'autres matchs. Mais après, moi, je suis venu, j'ai pris un billet aller. Pas de billet de retour parce que j'attends. Ils ont pas fixé la date de finale pour l'Algérie encore. C'est le 18. 18 janvier. Le 18. Bah, ok, bah, du coup, le 19. Je peux t'annoncer une demi-finale Maroc-Algérie? Avec plaisir. On attend que ça. C'est la logique sportive, les gars. Le tableau fait qu'on va pas se. ouais, Après, il c'est- faudrait que Si l'Algérie les deux équipes finissent premières et l'Algérie continuent. termine première et on va attendre. Et le quand même Maroc premier, Le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Et puis derrière, il y a des huitièmes d'écart. On va respecter quand même toutes les équipes. bien sûr, Mais c'est vrai que ce serait un choc au à sommet. à ne pas louper. Au sommet. Ouais, à ne D'ailleurs, pas louper. On va en parler tout à l'heure avec Nico Pelletier, mais il y a eu une fraternité qui était top entre fin de supporters match, marocains, algériens, avant le match, pendant le match. Après, il y a eu quelques soucis autour du stade avec les forces de l'ordre qui ont bloqué des spectateurs. Mais enfin, globalement, Vargas, ça s'est bien passé là. Non, franchement, dans l'ensemble, l'ambiance,
on est très bien accueillis. Franchement, c'est lourd. Je ne m'attendais pas moins. Alors là, c'est pays voisins. Même si, et j'espère, Inch'Allah, qu'on va les affronter en demi-finale. Parce que cette affiche, franchement, je la veux, moi. Je la veux pas, toi. Oui, ça peut se Allez, faire. parle, Ah, dis c'est- tout. S'il Parle. y a une demi-finale, c'est que c'est bon signe pour l'Algérie. Donc, ce serait une très très grosse affiche. Ouais. Ah, mais on veut les meilleures, on veut les meilleures Ah oui. équipes. Pour Oui. l'instant, il y a des équipes qui nous ont impressionnés. Après, il faudra le prouver. Sénégal, Faudra Algérie. le prouver parce que si on doit revenir sur le match au global. Allons-y. Gilbert, moi, Ouais. alors, on va pas bouder une entrée en lice avec un 3-0 contre le Soudan, surtout au vu des dernières Coupes d'Afrique des Nations de l'Algérie. Mais je reste mesuré après cette victoire contre le Soudan. Première victoire après euh, 6 ans. Hein. Première victoire après 6 ans. C'est pour ça que j'insiste là-dessus et que c'est dans la gestion mentale très très important de démarrer de cette manière. Et on savait, hier, on l'a répété, une entrée en lice dans une compétition, c'est jamais à négliger. Une victoire, faut toujours la respecter. Maintenant, on va parler de contenu après dans un deuxième temps. Et sur le contenu, avec les conditions notamment du match, le fait d'être à 11 contre 10 pendant la majeure partie de la rencontre, de mener au score très très rapidement. Moi, je reste mesuré sur la performance de l'Algérie parce qu'il y a des choses qui m'ont déplu. Il y a un manque d'intensité, il y a un problème au milieu de terrain, on en parlera. J'ai trouvé aussi quelques largesses défensives. Heureusement que Lucas Zidane a été sérieux ce soir. Donc il va m'en falloir un peu plus pour m'emballer sur cette équipe d'Algérie. Mais le principal a été fait avec cette victoire. Maintenant, on va attendre contre le Burkina Faso de voir comment cette équipe va progresser, comment Petkovic va aussi remanier ou non cette équipe, parce que les conditions étaient parfaites pour donner un gros match aujourd'hui, hein. Pas de pluie, la pelouse extraordinaire, et j'ai pas vu une équipe déployer un football, que ce soit dans l'aspect technique, dans l'aspect physique, qui me rassure pour aller très très loin dans cette compétition. Ah, Mais ça reste ouais. qu'un premier match. Hamza, Walid fait le difficile là ou tu es d'accord avec lui? Non, mais c'est un match qui est difficile quand même à jauger dans le sens où tu joues en supériorité numérique pendant quasiment une heure aujourd'hui. Donc finalement, le 11 contre 11, c'est sur la première demi-heure. Et effectivement, sur la première demi-heure, tu as senti, tu as retrouvé les petits signaux d'alerte Tu marques après une minute. que tu as depuis plusieurs mois maintenant en sélection. Ah, toi, tu vois les alertes. En Je voyais l'occurrence, le la positif. gestion de la profondeur sur l'aspect défensif. Mais le plus important pour moi sur un match, et c'est ce que l'on évoquait pour d'autres pays, c'est vraiment cette entame. Tu le disais justement, Mehdi, l'Algérie n'avait plus gagné de match en Coupe d'Afrique depuis la finale en 2019. Donc, débuter ta compétition par un but après 1 minute ou 1 minute 30, forcément, il y a cette libération psychologique qui te permet derrière d'être un peu plus en confiance et de pouvoir enchaîner avec cette victoire pour les prochaines rencontres sans avoir ce petit point d'interrogation. Parce que finalement, ce début de match aujourd'hui, il n'est pas si différent du début de match face à l'Angola il y a 2 ans, où l'Algérie avait aussi réalisé une brillante première demi-heure ou C'est 20 peut-être premières même minutes. meilleur celui Face à contre l'Angola, moi je trouve Ouais. ils avaient Ah, le réalisé droit du 2-0 avec exactement, le but refusé de le but Bounedjah. refusé pour quelques centimètres et finalement tu fais un partout. Là, il se trouve que tu es un peu dans la même configuration avec moins de certitude liée au football dans l'aspect de domination sur l'adversaire. Et le carton rouge, il est vrai, quand même, te facilite la tâche. Non pas toi sur ta capacité à maîtriser le match, mais surtout en rendant la sélection soudanaise un peu moins ou un peu plus inoffensive. Il faudra bien évidemment hausser le curseur contre le Burkina Faso parce que le niveau sera tout autre. Mehdi, tu es d'accord avec les deux gars là? Oui, globalement, oui. Premièrement, satisfaction de la victoire, l'aspect psychologique, un beau but, le premier but collectif. C'est-à-dire ça à trois. efface les cadres ratés là? Ça n'efface Non, pas les non, cadres non, ratés parce Ça que n'efface pas les cadres ratés. On débute seulement. Hmm. Et au moins, on débute dans de bonnes conditions. Mais au niveau du jeu, comme ils ont dit tout à fait, on n'est pas encore satisfait. Il y a eu des errements au milieu, il y a eu du flottement, et on espère que ça va s'améliorer. Vargas, ils sont un peu durs ou tu es d'accord avec eux? Franchement, je suis mitigé parce que après, bon, on a joué le Soudan. Après 11 contre 11, quand même niveau football, le Soudan, ils n'ont pas tué la balle. C'est-à-dire que même s'ils sont à 15 contre nous, ça n'aurait rien changé, je pense. Sur la première demi-heure, tu as quand même 2-3 transitions où Lucas Zidane il est obligé d'intervenir quand même. Hein. Ouais, mais Lucas Zidane, après, c'est pour ça que je rejoins Walid. Excuse-moi. Pas de souci. Je rejoins Walid parce que Lucas Zidane, il a été beaucoup critiqué et que moi, je savais que Lucas Zidane il était fort. Ça veut dire quand là, ça a changé la donne parce que les gens ils se disent ouais,
Lucas Zidane, il est en équipe d'Algérie parce que son père, c'est Zidane. Mais là, il a démontré que, ok, après, c'est dur de sortir d'un nom quand ton père, c'est Zinedine Zidane. Mais là, il a démontré qu'il a sa place et qu'Inch'Allah, qu'on lui souhaite encore plein de beaux matchs. Après, niveau milieu, il y a eu des phases où des fois, il y a eu des déchets physiques. Ou technique. Ouais, technique, ouais, je voulais dire physique. Je suis un ouf. C'est vrai que c'est notamment le cas Benasser. Parlons-en du milieu. Parce que Le cas Benasser, parce que c'est vrai que sur la première demi-heure, c'est lui qui normalement doit impacter avec sa qualité technique, avec la densité qu'il peut mettre dans ses courses, dans les conduites de balles et essayer d'orchestrer un petit peu le milieu de terrain. Et là-dessus, ça a été une vraie déception. Il y a beaucoup de débats autour de Zerouki qui est son remplaçant. Lui devait remplacer Zerouki. Benasser, on sait que depuis ses blessures, c'est plus le même Benasser. Celui qu'on avait vu en 2019 qui avait été extraordinaire, ou même celui de l'AC Milan, et je l'ai trouvé en difficulté avec le ballon, mais même sans le ballon, sur les transitions que j'évoquais avec Vargas, il n'a pas réussi à colmater, à essayer d'annihiler les transitions adverses. Et Benasser, il y a un point qui est juste essentiel qu'il faut rappeler aujourd'hui, et c'est peut-être la confirmation que l'on a eue aujourd'hui, il n'est pas prêt à disputer un match de Coupe d'Afrique des Nations à haute intensité. Mais ça fait un moment qu'on dit que physiquement, il n'est pas capable de le faire. Mais là, il revient petit à petit avec le Dynamo Zagreb. Il enchaîne au Milan. C'est la blessure au Milan qui l'a. Mais... Depuis sa blessure, en tout cas, c'est vrai que c'est assez décevant. Et ce match-là va pas dissiper nos doutes parce que tu joues contre le Soudan. Et je pensais véritablement que dans une équipe où tu dois montrer ta supériorité. Lui, avec sa qualité technique, il allait au moins imposer son jeu pendant 1 heure de jeu. Et après, Zerouki rentrer dans un deuxième temps. Et même face à cette équipe du Soudan, ça a été décevant à la place de Benasser devant la défense. Non, moi, c'est pas ce que j'aime. Mais en tout cas, si Zerouki fait le même match que Benasser, je pense qu'on lui tombe dessus et qu'on en parle, qu'on en parle longuement ce soir. Donc il faut être juste et honnête. Mais pas que. Je trouve que dans la globalité, j'ai trouvé Chaibi aussi très décevant. Et quand Ibrahim Maza est rentré, c'était quand même très très différent. Boudaoui est monté en puissance. Qu'est-ce que ça va être que l'Algérie va gagner 10-0? T'es super négatif depuis le début. Mais Gilbert, il y a 5 minutes, on parlait d'une demi-finale Maroc-Algérie. Tu étais dans le fantasme. Si tu veux aller en demi-finale, ce que tu as vu tout à l'heure, c'est largement insuffisant. Une compétition, ça démarre doucement. Et hier, on racontait qu'il y a Sauf que l'Algérie n'a pas les équipes qui certitudes perdent leur premier match, qui gagnent la compétition. L'Algérie, on en parlait hier sur le Sénégal, l'Algérie n'a pas les certitudes footballistiques du Sénégal. Donc aujourd'hui, chaque rencontre de l'Algérie est importante aussi au-delà du signal que tu renvoies aux autres. C'est surtout le signal que tu te renvoies toi-même à l'intérieur. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la limite de cette Algérie. Et peut-être que rapidement, elle sera confrontée à des limites le jour où elle aura une adversité beaucoup plus importante que celle d'un Soudan qui a joué 1 heure en infériorité numérique. On se rend compte qu'il y a un vrai chantier au milieu. En fait, on a des assurances en attaque. On avait peur en défense, mais là, on voit le retour en forme de Mandi, Ben Sebaini, il y a aussi Chergui, on en parlera. Malheureusement, il n'a pas pu jouer ce match-là. Mais on a des assurances, on est un peu plus en défense, mais au milieu, on ne sait plus qui peut jouer. T'as pas de milieu type. Mis à part Boudaoui, les autres, on a des interrogations. On espérait le retour de Benasser, on espérait le grand Benasser. Benasser qui allait régler ce problème du milieu, réguler ce côté-là. Après, on sent que Benasser... Malheureusement, il revient Malheureusement, il n'a que 28 ans, mais le niveau de Benasser, malheureusement, on ne le retrouve plus. On ne retrouve plus le Benasser qui était vraiment le taille patron dans cette équipe. Et en plus, il y a eu Chaibi, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit titulaire. Et ça ne matchait pas au milieu, ça ne matchait pas aujourd'hui. Après, moi, c'est pas pour défendre Benasser, mais je pense que ça sent qu'il a une petite gêne. Mais je pense que d'avoir commencé le match, je pense que ça n'a pas été le bon choix tactique. Il peut y avoir une stratégie de le faire jouer 60 minutes. Non, mais en tout cas, Gilbert, globalement, il va falloir que... Quand on parle de... C'est quoi votre milieu? Tu veux quoi au milieu? Non, mais moi, je pense que Ibrahim Maza a montré sur la fin de match, même si, encore une fois, c'est face à une équipe en infériorité numérique. Et moi aujourd'hui, le mieux que tu veux contre le Burkina. Là. Moi, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit, moi, je croyais beaucoup en Benasser, mais le problème, c'est que Benasser, les questions doivent se poser après ce match-là. Donc moi, je suis pas un grand fan de Zerouki non plus, mais c'est vrai qu'il y a un vrai chantier et il va falloir trouver un trio. Maintenant, moi, la chose dont je suis sûr, c'est que Chaibi doit sortir du 11 et Ibrahim Maza doit démarrer sur le deuxième match par rapport à ce qu'il a montré sur la fin de rencontre. Et que voir peut-être un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 avec Maza qui est capable de faire ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque, ça peut être très intéressant. Et surtout, rajouter de la qualité technique, Gilbert, parce que moi, j'ai trouvé du stade qu'on était très très
faible dans cet aspect-là. Dans un billard, dans un terrain qui était, au passage, le stade était aussi magnifique. J'ai trouvé le stade magnifique, mais c'est un formidable écrin et tous les contrôles étaient soit vers l'arrière, soit approximatifs. On perdait du temps dans toutes nos actions et ça, c'est quand même un problème Vous avez pas votre numéro 10 algérien que vous aimez, quoi. C'est ça le problème. Le 10, on l'a, je pense. Il faut juste le mettre lui sur le donner un terrain. peu du temps de jeu. Ouais, C'est effectivement. Maza pour toi. C'est Oui, Mazzadona, Maza. comme on dit. Mais on l'a vu de toute façon sur son entrée, premier ballon, récupération, et ça amène le deuxième but. Et puis derrière, sur l'aspect technique, au-delà de sa justesse technique, de sa capacité à progresser avec le ballon, balle au pied, c'est une vision du jeu qu'on n'avait pas, par exemple, en première période. Et il y a des situations qui sont venues de Maza à l'origine, qui ont débouché, pas forcément sur des frappes, mais sur des situations de but, dans un ballon proche de la surface de réparation. Et tu sens que c'est un joueur qui, sur une passe, qui sur un appui, peut faire la différence. Et aujourd'hui, Ibrahim Maza, je ne sais pas s'il est indispensable, mais il y a un truc que j'aimerais voir, On a envie c'est au de moins le voir enchaîner en tant que titulaire. Exactement. Là, avec la rentrée qu'il a fait, bien évidemment, qu'on a envie de voir ça, je peux comprendre que sur une entrée de CAN, peut-être, c'est dur de le faire démarrer. Mais là, aujourd'hui, il doit démarrer contre le Burkina Faso pour voir comment on peut s'articuler avec lui au poste de numéro 10. Et je suis persuadé qu'avec Maza, Marez, Amoura et Bounedjah, il y a vraiment du matériel pour faire très très mal devant. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'aussi derrière, il faut un équilibre. Et est-ce que tu as les joueurs au milieu de terrain pour assurer cet équilibre face à une équipe qui sera bien meilleure avec le Burkina Faso et la Guinée équatoriale? Je reste perplexe là-dessus et je reste sceptique. Dans un instant, on va faire une évaluation complète ensemble du 11 algérien, les boulets, les tauliers, les pieds carrés de l'after, comme d'habitude. Écoutez, Riyad Mahrez, il était avec Nico Pelletier après le match tout à l'heure. Lui, il parle de la victoire après, évidemment, les échecs successifs dans les CAN récentes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris 3 points à la CAN. Les prières de maman, elles font toujours la différence. Non, c'est pas... On va pas dire que c'est une petite revanche, c'est qu'un match. On va pas s'enflammer. Je pense que j'ai assez d'expérience pour savoir que il faut toujours rester les pieds sur terre dans tous les moments. Donc c'est bien, c'est pas une finalité. Il y a un match dans 4 jours. Inch'Allah, on doit élever notre niveau. On doit être encore meilleur si on veut battre le Burkina parce que c'est l'objectif. Voilà pour Riyad Mahrez. Très bon discours. Dont on va reparler dans quelques minutes. Bien différent de la dernière CAN où il était un peu dans l'invective et dans la confrontation avec les supporters. Il a rempli sa mission contre le Soudan. On en parlera peut-être dans l'évaluation. Je veux savoir si ça se passe bien avec des Z-Foot. Mais surtout, dans le discours, c'est très bien aussi parce qu'il apaise les choses en disant que c'est bien de mettre un doublé contre le Soudan, mais on va l'attendre bien évidemment dans les autres échéances. Et alors, tu as une histoire particulière avec Belmadi et avec l'after. Avec l'after, avec des Z-Foot, grâce à vous, en fait, après l'élimination du barrage contre le Cameroun, j'ai fait... Toko Ekambi. Exactement, ouais. Le fameux Toko Ekambi. Je me sentais de devoir faire passer un message à Jamel Belmadi que je porte dans mon cœur, que j'estime beaucoup. Et du coup, j'ai fait une lettre ouverte dans laquelle j'ai demandé au peuple algérien d'être indulgent avec lui. Et j'ai demandé à Jamel Belmadi de rester avec nous jusqu'en 2026, que voilà, on croyait en lui, que c'était l'homme de la situation. Et c'est une lettre... Toi Ouais, c'était moi, ouais. C'est vrai que ça a circulé, ça. Ouais, c'était moi. Et donc, du coup, ça a été, comme l'a dit Walid, ça a fait vraiment un gros buzz en Algérie. Le plus grand média de football l'a partagé. Les Z-Foot, donc. Exactement, donc d'autres médias aussi. Et donc, du coup, un jour, je lui fais une dédicace. C'est un mec qui s'appelle Nabil qui m'appelle, qui me dit: c'est toi qui as écrit la lettre? Je dis oui. Il me dit: écoute, Jamel, il l'a lu et puis tu auras bientôt une bonne nouvelle. Je dis ok. Moi, je n'ai pas calculé, je dis ouais, ok, tu as raison. Et quelques mois après, à l'occasion de la fête de l'Aïd, j'ai été invité par la famille Belmadi à Champigny et à faire un match de foot avec eux. Et j'ai rencontré Jamel Belmadi. Je lui ai remis ma lettre sur un joli cadre. On a discuté football longtemps. Une très belle discussion. Donc, si jamais il regarde l'after-foot. Pourquoi, contre la Mauritanie, il avait fait jouer. On raconte une histoire qui est touchante et émouvante. Tu viens ramener le sportif là-dedans, franchement. Oui, parce que moi, c'est juste après le Cameroun. Donc, on n'était pas encore arrivé là. Et donc, du coup, on a fait un beau match de foot. Et là, la question que va te poser Walid, c'est: est-ce qu'après la Mauritanie, tu lui aurais écrit cette lettre ou pas? Ah, c'était donc avant la Mauritanie? Ouais, c'était avant la Mauritanie. Après la Mauritanie, non, je trouve qu'on a été très sévère avec lui, malheureusement. Je trouve qu'il arrive au bout d'une histoire, mais qu'on lui doit énormément. Ah, ça, c'est sûr. Donc, du coup, ne soyons pas ingrats. En Algérie, on est beaucoup ingrats avec nos légendes, je trouve. On a du mal à dire au revoir. Et je pense qu'on a. C'est vrai, Mehdi, ça?
Ouais, il y a beaucoup de joueurs. Il y a Sofiane Ferrouli, par exemple, qui a été un héros en 2019. Karim Ziani aussi. Ah, il aimerait bien quand même sortir par la grande porte. Là, il vient de résilier son contrat, il joue en Irak. Ouais, beaucoup de joueurs, c'est vrai qu'on ne leur rend pas hommage. Tu as parlé de Belmadi, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de joueurs à qui on ne sait pas bien rendre hommage en fin de carrière. Nos légendes C'est la Fédé qui sait pas faire. La Fédé s'en fout. Je trouve que c'est un mix des deux. Je trouve aussi que nos légendes sont parfois très têtues et poussent le truc vraiment jusqu'au bout. Ils ne savent pas s'arrêter au bon moment et dire au revoir Après, au bon moment. je pense que tout le monde est conscient de ce qu'a réalisé Jamel Belmadi. Il sera du bon côté de l'histoire à la fin. Il est dans la légende à tout jamais. Ouais. Non, la réalité, c'est que quand tu te fais éliminer 2 fois en Coupe d'Afrique des Nations en étant 4e et en remportant pas un match sur 6, tu es obligé d'essuyer des critiques. C'est normal. C'est vrai. l'exigence du très très haut niveau. Et je pense que ces gens-là sont préparés à ça. Justement, partir au bon niveau, tu l'évoquais, il y en a un qui est parti au bon niveau et qui a eu sa récompense, entre guillemets, avec une très belle cérémonie d'adieu, c'est Rafik Halish. Je parlais tout à l'heure du match du barrage en 2009 face à l'Égypte. C'est lui qui a l'image, qui a cette gueule en sang après avoir pris une pierre au niveau du visage. Mais c'est lui qui va être sacré champion d'Afrique en Égypte 10 ans plus tard et qui, au mois de septembre, 2 mois après le sacre en Coupe d'Afrique des Nations, fait sa tournée d'adieu sur un match international. C'était au stade du 5 juillet. Il a eu son magnifique au revoir et il est parti, lui, au bon moment, justement. J'ai pas d'autres souvenirs d'un autre joueur qui est parti comme lui. Très sincèrement, je sais pas si vous en avez. Non, mais en fait, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est peut-être que nos légendes poussent un peu plus loin, un peu trop loin. Force. Ne savent pas partir au bon moment. Dernièrement, il y a eu Slimani qui a voulu faire peut-être la compétition de trop, la Coupe arabe. Sûrement, ouais. Il aurait pu arrêter plus tôt. quoi. Et Riyad Mahrez, on se pose la question sur cette compétition aussi. Riyad Mahrez- Sur la Coupe du Monde. Mais pour le moment, il nous a répondu. Mais Au moins, aujourd'hui, il nous a répondu positivement. Et est-ce que ce serait pas la dernière danse pour Riyad Mahrez? Et justement, tiens, puisque tu mets le dossier sur la table, ouvrons-le. Oui. Comment on l'évalue aujourd'hui? Homme du match? Ah ouais, non. Il met un enfin, doublé. Oui, bah, il a été très important. On lui demande d'être décisif. Il range 2 ballons qui sont pas faciles parce qu'il faut les mettre et avoir la lucidité, la gestion des émotions. Même on l'a- si Boudaoui fait un geste magnifique sur le Ah coup. oui, Ouais. de toute façon, non mais globalement, même sur le deuxième but, l'extérieur du pied d'Amoura, il est exceptionnel. Mais la réalité, c'est qu'il faut ranger les buts et c'est ce que les autres n'ont pas fait sur ce match-là, notamment Bounedjah qui, même s'il a été bon dans le jeu. Attends, restons sur Mahrez. Non, mais voilà. On attend Hamza quand même sur Mahrez. Oui, mais juste pour terminer, pour moi, Riyad Mahrez, contrat rempli sur le match, il peut terminer à 2 buts, une passe décisive si Bounedjah la met notamment au fond. C'est ce qu'on lui demande. Et puis à avoir un Mahrez frais pendant 60-70 minutes et voir un Hadj Moussa rentrer pour essayer de dynamiser, ça peut être aussi une très bonne chose pour l'Algérie. Donc à lui de continuer et à lui d'être à ce niveau-là. Tu lui demandes d'être décisif ou performant sur la pelouse? Les deux. Mais en tout cas, après, moi, je me suis fait aussi une raison sur l'état physique et l'état athlétique de Riyad Mahrez, même si en première mi-temps, Oui. il nous a fait une petite spéciale crochet intérieur, crochet extérieur, et il a soulevé les foules. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le Mahrez de City ou de Leicester qui est capable de faire des différences en 1v1, mais c'est un joueur qui, dans la surface de réparation, peut être efficace. Donc maintenant, il faut se satisfaire. Hamza? Non, franchement, grosse performance. Honnêtement, je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit en capacité de réitérer des performances que l'on avait Voilà, plus vues c'est beau Hamza, t'es pas têtu. en sélection. Mais moi, je suis le premier heureux. Si tu savais comment j'étais en tribune lorsqu'il a mis ses 2 buts, j'étais vraiment très heureux de le retrouver décisif. Ce que je lui reprochais, c'était le côté un peu handicapant dans l'élaboration du jeu collectif. Et aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose que j'ai retrouvé indépendamment. Je vais pas dire que c'est anecdotique, pardon, ces 2 buts. Surtout que le premier, après 1 minute, il change quand même le cours du match. Et j'ai même envie de dire de la Coupe d'Afrique des Nations pour la sélection algérienne. Maintenant, très sincèrement, sur l'ensemble il a joué un peu plus, je crois qu'il a joué 75 minutes, si je dis pas de bêtises. Souvent que sur ces dernières semaines avec Petkovic, il jouait 1 heure, puis il était remplacé. Là, il a joué un peu plus longtemps. C'est aussi la preuve que physiquement, ça semble aller mieux, parce que moi, c'est là, au-delà de ces buts et au-delà de ces gris-gris que l'on a retrouvés, visuellement, j'ai la sensation d'avoir trouvé un joueur moins lourd que ce que l'on avait pu avoir ces derniers mois en sélection. Je suis d'accord avec toi et surtout, Sofiane. ce qu'on attend avec Mahrez, c'est que depuis 2023 et le match contre la Mauritanie où il est sur le banc, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le souvenir, moi, je n'ai pas le souvenir de 2 matchs d'affilée en sélection où il est performant, où il fait des matchs comme il a fait aujourd'hui. Donc là, vraiment, pour ma part, on attend vraiment une confirmation par rapport à Mahrez. Il a fait son match aujourd'hui, sans manquer de respect au Soudan. Ce n'est pas un grand favori de la CAN, mais il fallait les battre, il fallait faire le travail. Moi, je l'attends vraiment contre le Burkina Faso. Et c'est là où on va voir, pour moi, si on a vraiment le Riyad Mahrez qui va pouvoir emmener notre sélection loin dans la CAN, au bout, à qui on peut faire confiance. Parce que très sincèrement, je pense que si tu demandes à tous les Algériens qui sont présents ici, avant le match,
Il n'y en a pas beaucoup qui auraient misé sur un match comme ça de. Ah bah de oui, le Riyad Mahrez podcast aujourd'hui. l'after d'hier soir, tu verras. Mehdi Dag de DZ Foot. Il devient recordman de nombre de buts Avec 8 marqués buts. pour l'Algérie en Cannes, devant Belloumi. Ouais, 8 buts. 8 buts. Et Belloui n'a fait que 3 cannes. Voilà, c'est la différence. Une légende algérienne aussi. Ah, pour moi, c'est la légende algérienne, Belloumi. Hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur algérien de l'histoire sur le plan technique. Comme il y a des débats sur qui est le plus grand joueur du monde, pour moi, c'est Zizou, parce que c'est techniquement, pour moi, en Algérie, c'est Belloumi. Belloumi plus technique que Mahrez. Pour moi, oui, largement. C'est quelqu'un qui. Je l'ai pas vu jouer, je peux pas. Faut revoir des matchs. Je te conseille de revoir un match contre la Juventus, Algérie-Juventus, en 85. En 1985, tu verras. Algérie, Les passes, Juventus, les passes aveugles, Alors là, tu vas apprendre c'est quelque chose. exceptionnel. Algérie-Juventus, c'est à l'époque, Oui, tu avais des matchs sélection contre À club. la grande époque, nous, on pouvait faire ça que sur FIFA, hein, en mode Moi, je aléatoire. pense que Même si sur Ali- FIFA, il n'y avait si pas Ali l'Algérie, on Benarbia- pouvait pas le faire. si Ali Benarbia avait eu 100 sélections avec l'équipe d'Algérie, peut-être que. Heureusement, il n'a eu que 4. Voilà. C'est dommage. Ah, s'il avait commencé la sélection algérienne à 20, 21, 22 ans. Bon, bref, revenons à Mahrez. On va pas refaire Ah, l'histoire. Ma- Tu dis que tu es d'accord avec ce que tu entends là? Ouais, Mahrez, c'est un capitaine, c'est pas un capitaine de vestiaire ou de discours, c'est un capitaine par l'exemple. C'est le magicien. Et donc, quand il est sur un match comme ça, 2 débuts de Cannes, marque 2 buts, avec il y a des contrôles aussi sur la passe d'un mois, le contrôle qui fait la différence. C'est quand il fait cette différence-là, c'est là qu'il est bon. C'est là qu'il est bon, c'est là quand on a besoin de lui. Et encore une fois, tu as raison, le fait qu'il enchaîne des matchs, le fait qu'il fasse aussi un peu le travail défensif, Ça aussi. c'est ça qui change du Mahrez qu'on a vu dans la dernière Cannes. Je l'ai pas vu énormément défendre, hein, moi, ce soir, mais Quelquefois, quelques fois. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans le jeu que va mettre en place Petkovic, il va avoir un jeu sur cette compétition, c'est qu'il y a un travail préparatoire pour trouver à Mahrez un contexte intéressant sur la finition. D'essayer de préparer d'un côté pour renverser de l'autre et d'avoir des 1 contre 1 sur certaines situations ou des 1 contre 2 avec un latéral qui peut dédoubler ou être connecté avec son numéro 9. C'est là où Mahrez va pouvoir, je pense, aider l'Algérie et c'est là où on va l'attendre. Mais en tout cas, il y a de quoi être positif après ce match-là en se disant Mahrez rentre dans sa compétition de la meilleure des manières. Tu évoquais pas leader de groupe ou de vestiaire, mais dis-moi, il y a une image qui m'a marqué avant le match. La reconnaissance 2 heures avant le match, c'est lui qui lead tout le groupe. Ils vont tous dans le rond central, il reste 2-3 minutes et quand le capitaine décide de rentrer, tout le monde suit. À la Messi un peu. Là, c'est le patron. Exactement. quoi. Exactement. Raoul au Real à une époque. Évaluation. Démarrons par la défense parce que je sais que la défense centrale, je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord tous sur les performances de Ben Sebaini, d'Aïssa Mandi Moi, notamment. je les ai pas trouvés rassurants, notamment Ben Sebaini. Ah, mais qui, toi, quand c'est l'Algérie, tu mets un niveau d'exigence. Pas mais du c'est tout. un- Pas il a du tout raison, faux, pas du il a tout. Moi, raison. excuse-moi, Gilbert, soit tu veux une sincérité dans mon propos, soit si tu veux, on peut faire semblant et dire Je non, trouve c'est qu'il n'y a rien de exceptionnel. scandaleux dans les Non, matchs mais, dans non, le mais, match qu'ils ont mais fait tous personne les n'a deux. parlé de scandale. Je dis juste que en termes de rendu, j'ai pas trouvé qu'il y avait une sérénité dingue dans la charnière centrale. Le côté Ait Nouri, Ben Sebaini sur la première mi-temps, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de largesse défensive. Au passage, Ryan Ait Nouri, on sait qu'il a des complications avec Manchester City. Ça s'est encore ressenti. Alors même si il va provoquer le carton rouge, mais j'ai trouvé qu'encore une fois, il était dans son football qui parfois peut être clivant sur le côté semelle, FIFA Street, c'est FIFA Street. five de Porte de la Chapelle ou je veux glisser mon petit pont. Là, on était sur la défense centrale. Là. Voilà, non, mais et derrière il perdait le ballon et ce qui a amené des situations où Ben Sebaini était en difficulté et sur ce côté-là, heureusement que Lucas Zidane, c'est ces occasions-là dont on parlait tout à l'heure, heureusement que Lucas Zidane sort bien, heureusement que Lucas Zidane sort les parades qu'il faut parce que j'ai pas pu m'empêcher, Gilbert, pendant la mi-temps, de me dire purée, face au Burkina, face à un 8e comme la RDC ou d'autres sélections bien plus fortes, tu peux être en grande difficulté. Donc moi, je les ai pas trouvés performants ce soir défensivement. Hamza, tu dis quoi? Tu dis En Taulier tout cas, les sur deux, la ou- période à 11 contre 11. hein. Ouais, non, Ben Sebaini, en fait, il a, je trouve, un point qui cristallise pas mal de. Je ne veux pas parler de frustration, mais au moins de sentiments de peur, peut-être chez les supporters, encore plus en défense centrale, dans une défense à 4. C'est qu'il est souvent à la limite. Au moment d'intervenir, tu as l'impression à chaque fois ça passe de justesse, jusqu'au moment où ça passe pas. Et quand ça passe pas, effectivement, ça peut faire mal. Moi, tu connais mon avis, Gilbert, je pense qu'on en a beaucoup parlé sur les différentes
sujet autour de la sélection algérienne. J'aime pas cette charnière comme ça, Mandi, Ben Sebaini. Elle a déjà été testée il y a une dizaine d'années. C'est deux joueurs qui ne sont pas complémentaires, malgré l'expérience aujourd'hui d'un joueur comme Mandi. Les deux associés ensemble dans l'axe, dans une défense à 4, je suis pas fan. Maintenant, sur ce match-là, Je suis persuadé qu'on avancera avec une défense à 3 au fur et à mesure de la Au fur et à compétition. mesure, ouais. peut-être Avec Chergui qui peut rentrer. Ouais, alors je sais même pas si Chergui, s'il rentre, c'est dans l'axe. Oui, non, mais je te parle dans une défense à 3, ou en tout cas. Non, je veux dire dans l'axe. Oui. Pour moi, Chergui, s'il rentre, c'est plutôt axial, Latéral, c'est ouais, plutôt oui, latéral oui, mais droit dans une défense à quatre, ce sera un latéral qui, bien évidemment, rentrera énormément. Donc, Même avec Adjam à gauche, oui. Chergui à droite et un Ouais. axial, un des deux. Adjam qui a fait une bonne entrée, je trouve. Ouais. Et Très- Belgali qui a fait un bon match aussi. Ouais, Je sais pas ce que ouais, vous en avez pensé. Ouais, on a joué avec des latéraux Latéral, très offensifs, ouais. ce qui a mis un peu en danger la défense. Je trouve que, mis à part les deux actions de Ben Sebaini, où, comme on le sait, on en a parlé, il s'oublie parfois, il Il fait des déconnexions. voilà, parfois il fait des folies. Et mis à Il y a part un moment où il s'arrête de jouer sur une touche Oui, en oui. deuxième mi-temps en pensant qu'il y a faute, alors qu'il y a faute. Hein. Ah Mais, oui, il amène le corner. Mais Ouais. il se fourvoie alors qu'il est dans une Coupe d'Afrique des Nations, il doit rester connecté là-dessus. Il tombe comme ça, il dit à l'arbitre il y a faute, il n'y a pas faute, alors que ça donne un corner derrière dangereux. Et à ce moment-là, je ne sais pas s'il y a 2-0 ou 1-0, mais le match n'est pas terminé. Et tu te dis, mais attends, là, quand tu vas avoir des numéros 9 très très costauds, un Osimhen ou un Bakambu, ou ces joueurs-là, il va falloir que tu sois très solide, Rami, hein, parce qu'on a besoin de toi derrière, on a besoin de certitude. Non, tout à fait. Vas-y, Mehdi, sur la- Je trouve qu'ils n'ont pas été beaucoup défense. mis en... La défense n'a pas beaucoup été mise en danger. Il y avait pourtant les actions du Soudan, c'était souvent des erreurs de milieu, ça traînait un petit peu au milieu. Mais c'est vrai qu'on attend encore des assurances et on espère Chergui, parce que Chergui, il a donné, sur les deux matchs qu'il a joué, les deux matchs amicaux, il a donné un plus. Il est complémentaire, notamment avec Mandi, qui est un peu lent. C'est quelqu'un qui revient vite. Donc on aimerait bien voir aussi Chergui, ce que ça peut donner. Après, le truc de partir sur une défense à 5 aussi, ce serait Riyad Mahrez, il serait plus sur le côté droit. Ce serait compliqué pour lui. Donc après, ça fait vraiment une recomposition tactique. Et je ne sais pas si en pleine compétition, un système qui n'a été travaillé qu'une seule fois, on a joué qu'une seule fois avec une défense à 5 Récemment, ouais, face au depuis Zimbabwe. 2 ans. Je ne sais pas si c'est un risque que prendra l'entraîneur. Après, tu peux et- jouer en 3-4-3 aussi avec Mahrez, Amoura, Bounedjah. Bounedjah que j'ai trouvé. On va y Vrai- arriver. ouais. À l'attaque. Ouais, Mais sur la défense à 5, on se faisait la réflexion avec Hamza tout à l'heure. Il y a très peu d'équipes qui jouent comme ça là, à la CAN. il y Et a là, la il Tunisie. y a le Cameroun ce soir. Là. Il y a la Tunisie. Mais il faut Euh, prendre en La Tunisie, elle considération. joue à 4. Oui, il y a Ah, 4, mais ouais. qui jouent Face au Brésil. d'habitude à 5. En considération que c'est le système préféré de Petkovic avec la Suisse et que c'est un système qu'il maîtrise. Donc est-ce qu'il irait prendre le risque de tout chambouler et de partir sur un truc qu'il n'a pas travaillé depuis 2 ans? Moi, défense à 4 avec Benacer devant la défense. Tu mettrais au pas trai- Abdelli devant la Non, défense? non, je te parle de. En Ah. l'état, ce qu'on a vu aujourd'hui, moi, j'y crois pas une seconde. Ah oui, bien sûr. Quand je dis j'y crois pas une seconde, c'est qu'il va Ouais. sûrement la mettre. Mhm. Mais au très haut niveau, dans une semaine, 10 jours, on se retrouve ici à 23h et puis on pleure. on fera un constat implacable. Pour l'attaque. L'attaque, moi, j'ai beaucoup aimé Bounedjah. Même Ah ouais si, mais ouais, moi, sur la Travail première, pour l'équipe. sur la première mi-temps, travailleur d'équipe. Première mi-temps plus que la deuxième. hein. Oui, enfin, là, sur la deuxième, il donne quand même le ballon de but à Ibrahim Maza. Ouais, mais on le voit moins quand même. Oui, on le voit un peu moins, mais Oui, mais on le voit moins aussi parce que certains de ses coéquipiers à L'oubli. 3-0 la jouent un peu plus. Bounedjah, il a un petit problème quand même. Il a le syndrome Paoletta. C'est que quand il donne un ballon et qu'il ne le revoit pas ou que le mec va pas la chercher, il a tendance à oui, ça reculer, c'est quand son mauvais côté. Je voulais Ouais, en parler. faut C'est qu'il- c'est le gros bémol de sa même. Tes performance. coéquipiers, mec. C'est le gros bémol de sa performance, c'est sur son comportement et notamment à la fin du match où il n'a pas marqué, il n'était pas content parce que je crois Boulbina lui a pas donné un ballon, un ballon de but. Et ça, il va falloir qu'il se canalise, même si bon, ça fait partie de Bounedjah. Et moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que je ressens pas cette hargne et cette détermination chez tout le monde dans cette équipe. Et lui, c'est quelque chose qui le caractérise dès qu'on le voit sur le terrain. Et sur la première mi-temps, moi, c'était assez édifiant. Techniquement, hormis cette passe qui rate là. Sur le côté, j'ai trouvé qu'il a fait le lien, notamment sur les autres attaquants pour faire la connexion avec le milieu de terrain. Sur le premier but, il est très intéressant. Dos au but, il cale très très bien. Et il n'y a pas énormément de solutions, de toute façon, à part Amoura qui peut jouer au poste de numéro 9. Mais moi, j'ai trouvé que dans ce rôle-là, ça a été un facilitateur pour l'équipe. Il lui a manqué ce but sur cette passe de Mahrez. Et là, ça aurait été un match parfait. Même si je trouve que sur les Ça. 20 premières minutes, il y a eu une petite déconnexion du reste du collectif, dans le sens où les efforts, ils étaient là, il faisait ses courses, il faisait ses appels, le travail défensif, toujours irréprochable, Bardad Bounedjah, mais c'est vrai que ses coéquipiers avaient un peu plus de mal à le trouver. Donc il y a peut-être encore un aspect, pourtant la connexion, en tout cas l'expérience de 2, 3, 4, 5, 6 ans ensemble, elle est là, hein, que ce soit avec Riyad Mahrez, Ouais. que ce soit avec Amoura. Donc
À voir. Mais moi c'est vraiment un profil que j'affectionne Mehdi, particulièrement. il a- Il lui manque son acolyte, Belaïli. C'est ça aussi. Ah oui, C'est bah là, il est pas exactement là. ce que j'allais dire. C'est ouais. la connexion qui manque pour lui, peut-être. Mais là, on ressent Après, une Blaili, connexion. Ça fait 2 ans, il est plus, Ouais, il est plus là, ouais. il est plus un joueur Il est majeur plus- de la sélection. C'est plus le joueur majeur. Même quand Mais- il est appelé, il rentre en jeu. Ouais, mais avec Amoura, je trouve qu'il y a une connexion naissante. Ouais. Même si Amoura, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, il a un peu surjoué ce rôle de créateur qui lui va un peu moins bien que le rôle de dynamiteur qu'on a vu notamment en deuxième mi-temps. Et je trouve qu'il est monté en puissance. Et en deuxième, il fait cet extérieur du pied à la Modric. Ça a été un vrai merdier, excusez-moi de l'expression, pour les défenseurs. Ou même avec Ibrahim Maza, il y a eu des connexions. Mais je pense que sur cette compétition, le duo Bounedjah-Amoura peut être très très complémentaire avec un Mahrez qui va coller la ligne de l'autre côté. C'est fini à Marrakech, où le Cameroun a gagné 1-0 face au Gabon. On en reparle à Agadir, pardon. C'était pas à Marrakech, c'était à Agadir. 1-0 Reste une ville et t'as tout essayé. face au face au Gabon, pardon. Après, pour On en reparle tout à l'heure. Oui, Sofiane. Sofiane. Déjà, pardon, il n'a pas bénéficié aussi d'un bon numéro 10 en première mi-temps, parce que Fares Chaibi, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais il était un peu Ouais. en dessous du reste de Emprunté, l'équipe. Il y a beaucoup de fois, je revois beaucoup de situations où il peut lui mettre en première intention, où il peut vraiment lui mettre dans de bonnes conditions pour qu'il puisse marquer son but. Donc malheureusement, un attaquant qui n'a pas un bon numéro 10 en bonne forme Il n'était derrière. même pas numéro 10, il était plus Ouais. 8, Ouais, milieu voilà, relayeur. mais Et- c'était le créateur de l'équipe. Ouais, quoi. ouais, mais il a bien commencé, Chaibi, avec beaucoup d'allant, beaucoup d'entrain, mais dans la réalisation, c'est pas au niveau. Ouais, c'est pas ça. C'est pas au niveau. Alors attention, parce que tu dis que il n'a pas servi Bounedjah. Il y a un moment donné, en première mi-temps, Amoura doit lui donner. Oui, sur, aussi, ouais. où il c'est doit vrai. doit le lancer et il va tout seul au but. Ouais. Il n'a pas été servi. Il a fait des courses utiles. Tu vois, je parlais du manque d'intensité. Moi, j'ai ressenti au stade que lui, il les faisait. Mais par contre, dans l'exécution, on retrouve pas le Chaibi qu'on avait connu Non. sur les premières sélections. Il avait fait Ah. un gros match au Sénégal. Ouais, il y Et en a un en après, Égypte aussi, ouais. où tu perds là-bas, je crois, en supériorité numérique. Et Non, même, fait match nul, je crois. Match nul, Match ouais, nul, match match nul, nul, match match nul, nul, aux Émirats, Slimani- où t'es en Slimani- infériorité ouais, en numérique. Slimani égalise à la fin, je crois. le soir de l'histoire avec Benrama et Belmadi, il me semble. Exactement. Où il sort, il était Non, mais énervé. Chaibi avec Belmadi, c'est vraiment une vraie trouvaille et il a Mais réussi on n'arrive plus à retrouver ce l'exploiter, mec-là. à le sublimer. Ouais, Depuis l'arrivée de ouais, Petkovic, ouais. c'est plus compliqué. ouais. Moi, celui qui m'a plu, c'est Amoura. Ouais, Amoura, c'est la pépite. C'est la pépite. Amoura, franchement. C'est lui qui est censé porter notre attaque. J'étais même un aujourd'hui. peu frustré quand il est sorti, parce que je me dis, je sais Il pas. frappe le poteau sur une très bonne Ouais. reprise. Très belle reprise. Très belle reprise. ouais. Exactement. ouais. Ouais. Combinaison il- corner, reprise de volée. Ouais, ouais. Il a Et ce il a une truc espèce acrobatique, d'électricité il comme ça, a- dès qu'il le ballon, Il est vraiment beau, c'est un beau joueur. Il représente vraiment l'Algérie du futur au niveau de l'équipe nationale parce qu'il a la niaque, il a C'est la vraiment première fois que envie. je le vois sur le terrain, je le pensais plus grand, tu vois. Ah, Il est tout petit en fait. Non, c'est une Très pile. bon jeu de tête. mais tu pour sais qu'il a un très bon jeu de tête. hein. 1m70. Ouais, Ah, ouais. il saute très très haut. Il a mis beaucoup de buts de la tête pendant la campagne de C'est une pile, c'est qualification. une pile, c'est une pile. Il va à 10 000. Et c'est un joueur d'instinct, c'est un joueur qui réfléchit pas sur le terrain, mais qui agit. Et c'est vrai que se taper Amoura pendant 90 minutes sur un terrain d'Afrique, je le souhaite à personne. Il n'a pas été récompensé d'un Oublie, but. c'est pas les terrains d'Afrique ici, c'est les terrains d'Europe. Hein. Non, Ah, quand je c'est te parle vrai. des terrains d'Afrique, T'as des belles Non, pelouses, il pleut, Non, non, il fait non. froid. Je ne parle pas forcément de Là, ça. Je te dis c'est- que globalement, les défenseurs africains, parce qu'il est capable de déborder, de frapper, d'arriver en deuxième lame dans la surface de réparation, il a une vraie palette. Je trouvais qu'il a surjoué en première mi-temps, mais en deuxième, il a été vraiment bon. Et de toute façon, je vois pas comment l'Algérie peut aller loin sans un Amoura performant, parce que c'est un vrai moteur. Hamza, on a tout dit. On a. Seule certitude offensive de l'équipe d'Algérie, donc je rejoins Walid. Sans un grand Amoura, il n'y aura pas de grande Algérie sur cette CAN. J'aimerais que vous nous racontiez, parce que. Alors, Mehdi, je te raconte, quand on va nous voir les matchs, on est en tribune de presse. Tu vois. Sauf que les deux, là, ils se sont échappés. Ils sont allés ils se sont dit non, les gars, nous, non, on va dans la tribune normale, oubliez-nous cet après-midi et on se retrouve tout à l'heure. On a quartier libre. Vous avez voilà. Donc racontez-moi un peu votre match quand même, les Oh. gars. Ah, moi, j'étais avec mon papa qui est venu de Paris pour regarder le match. Ça a été exceptionnel. Il y a eu une ambiance exceptionnelle, une fraternité avec les autres supporters, que ce soit marocains ou tunisiens ou autres. Contrairement à tout ce qui se dit sur les réseaux, franchement, c'est Exactement. vraiment. Vous avez ressenti ça aussi, Sophia? Ouais, je pense qu'on était dans la même tribune avec Walid et c'était vraiment beau. Les Marocains, les Tunisiens, ils ont chanté tous ensemble. Et Il y a eu quelques soucis en dehors du stade. On va on le a mis raconter beaucoup, avec on a Nico mis dans beaucoup de quelques temps à minutes. rentrer dans le stade. Nous,
personnellement, on est rentré vraiment au coup d'envoi. On a attendu 2 heures dehors. Ah ouais. On a vraiment Alors que vous attendu aviez longtemps. bien les billets et tout. On il y avait avait pas les de- billets, mais ça avançait pas trop. Et à la fin, ils ont dit bon, allez, rentrez, dépêchez-vous, quoi. Mais on voit que les réseaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Exactement. Et, Franchement, la oui, fraternité ouais. qu'il y a, C'est pas c'était une nouveauté. magnifique. Exactement, et clairement, on a vu des très belles scènes et dans un stade exceptionnel. Franchement, moi, bon, on a vu Un beau stade le- à l'anglaise, ouais. on a vu le Prince Moulay Abdellah sur le match d'ouverture. Le grand stade de Grand, Rabat. Ouais. exceptionnel, un outil génial. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie ambiance très très bien construite. L'Algérie va jouer dans ce stade. Ouais, trois ouais, matchs. ouais. Et le 8e, et- si elle termine première. et tu vois très bien de partout. Et vraiment, moi, j'ai kiffé. J'aurais aimé voir une équipe d'Algérie meilleure en première mi-temps parce que je trouvais qu'on s'est un peu Toi, endormi. t'étais en mode supporter, quoi. Ah oui, oui, bah, ouais, on débranche là. Pendant Ouais. 90 minutes, on débranche et on essaye de kiffer. Bon. Ça fait du bien quand même, non? C'est comme Ouais, toi quand ouais. tu vas voir Strasbourg Crystal Palace. Exactement. Ah Ça voilà. t'a fait penser à la Méno ce soir, l'ambiance là qu'il y avait Ouais. Franchement, il y avait une belle ambiance, hein. Franchement, par rapport à la Méno, il fait chaud. Oui, d'accord, c'est la seule différence. J'ai juste un peu le seum par rapport au remplissage où je pensais qu'il allait avoir full. On en parlera Ouais. peut-être après. Ouais, Mais il va falloir régler ça parce qu'entre ceux qui achètent et. Ah, là, et qui- aujourd'hui, qui on n'a n'arrivent- pas ouvert les portes. Oui, mais entre ceux qui Alors, achètent. peut-être que comme c'est l'Algérie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait plus de forces de sécurité autour. Non, moi j'ai du stade. surtout l'impression qu'il y a des revendeurs, il y a beaucoup de revendeurs et des revendeurs qui n'arrivent pas à revendre. Et le problème donc c'est que les gens viennent Vous êtes en pas. train... Viennent pas et donc bah, ça pose souci parce qu'il y a plein de gens qui étaient sur place et qui voulaient des places et qui n'arrivaient pas à trouver de place parce que sur le site c'est full Ils sont en train de gâcher la canne. et Ils sont en train de gâcher la canne à ce niveau-là. Tout est magnifique, tout est parfait, mis à part la météo. Oui, nous, les mais supporters le- qu'on croisait dans le stade disaient ouais, pourquoi le stade on nous dit c'est rempli, puis en fait regardez, il y a plein de C'est places. ça le truc. Ouais, voilà. En fait, c'est nous. c'est Bah, Roland Garros quoi. nous, on a mis 8 heures. Il n'y a pas de buffet là. Non mais c'est à dire que Roland Garros c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'achats, Ouais. sauf qu'à la Ouais, fin mais soit on les gens mettait viennent longtemps, pas, ouais. soit il y a pas de Ouais, ils sont pas de obligés. revente. Et le problème c'est que contrairement à ce que j'ai parlé avec des gens là-bas, contrairement à Agadir où ils avaient Ouvert les laissé portes. sur Égypte-Zimbabwe, en fait, tu peux pas ouvrir les portes parce que si les mecs ont acheté les places, si le match est full à la 20e, si les mecs tu fais rentrer tout le monde Oui, les et qu'à la- retardataires et que les arrivent. retardataires arrivent, en fait, tu as un taux de remplissage qui est beaucoup trop important. Oui, ça peut Parce être que sur dangereux. Égypte-Zimbabwe, tu n'avais pas des places achetées, donc il y avait des places qui étaient disponibles, et là tu peux ouvrir. Donc tu vas te retrouver dans une situation qui peut être complexe. Bon, Et c'est- L'enseignement pour les deux Hamza, prochains ton match matchs à toi, de- on s'en fout de ton enseignement. Comment non, tu l'as non, vécu pour là, les- toi pour dans la les tribune supporters, pour les supporters de l'Algérie, c'est pour les deux prochains matchs venir plus tôt. Exactement. Ceux ouais, qui nous, ont des billets, ouais. venez ouais, Largement exactement. plus tôt, largement Nous, on est plus venu tôt. à 14h. Ouais, nous, on est venus 2 heures plus avant, tôt. on est rentré au stade. Ouais. Sincèrement, il y avait Hamza pas est venu à de- 5h du matin, mais Bah, t'as fait comment toi? Tu t'es isolé, tu t'es mis dans ton petit coin là? J'étais dans mon petit coin tranquille avec Ouais. Zizou qui était juste à côté. Là, je le surveillais, je le ziotais. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Sincèrement, l'ambiance, la fraternité, tout ça. Ah ouais, c'était On magnifique. en a beaucoup parlé. C'était Effectivement, ce sont des images magnifiques. On a vu des Tunisiens, des Marocains, des Congolais. Enfin, il y avait vu que tout. ça continue. Il y avait Ouais, tout. pourvu Il y aura que ça ça, il y aura ça sur toute la compétition. Jusqu'au Maroc-Algérie des demi-finales. Il y aura- Après, il y aura voilà. ça. Ah, Jusqu'au 10 janvier. Voilà. Merci les gars, Sofiane, merci d'être venu. Bah, merci à vous, T'es c'était le un bienvenu, honneur. Tu connais le chemin. Si je peux passer un petit message, en Vas-y. fait, nous, on est venus avec. Avec Belmadi Non, ça va pas pour Jamel Benaldi, c'est pour tous les supporters algériens qui sont là. En fait, nous, on aimerait s'organiser pour créer vraiment un beau COP, être tous ensemble, chanter tous ensemble, montrer vraiment une belle ambiance. On essaye de faire ça avec des amis, donc ceux qui veulent nous rejoindre sur TikTok, Bello, comme Chef Bello. Voilà, venez. La légende. Et on va s'organiser ça et on va. Ça me fait rêver. Mais avec plaisir, on va dire. Je viendrai pour Algérie, Burkina Faso. dans le COP Bello, Ouais, promis. avec Ok, grand c'est bon, plaisir. c'est signé. Je suis le numéro 10. C'est gentil. Donc voilà, Bello sur Fais gaffe, TikTok. il y a l'émission le soir. Hein. Moi, je veux le T'inquiète, ça récupérer va bien se derrière. passer, ça Et va comme bien. ça, on va montrer quelle est la plus grosse ambiance d'Afrique qu'elle est chez nous. Ça marche. Mehdi, merci. Mehdi Dak et merci à vous. DZ Foot, indispensable. T'es le bienvenu, hein, tu le sais. On était avec DZ Foot quand on était en Algérie faire une émission, rappelez-vous. Ouais. Donc, Le Riyad est ouvert. exactement. Le Riyad Mahrez est ouvert. Voilà. C'est vrai que t'es un peu chez Riyad Mahrez, Hamza, là. Oui, et très bien accueilli.